Ben H a des choses à vous dire, Rick Azaray. Rick Azaray, immense dame de la chanson française, je suis ravi de vous rencontrer. Des dizaines et des dizaines de chansons qui traversent les générations depuis 60 ans. Et selon moi, vous êtes la maman d'une chanson qui devrait être considérée officiellement comme l'hymne mondial de l'humanité. Plus qu'une chanson, cher Rick Azaray, ce titre devrait être un ordre pour tous les êtres humains de la planète. Vous n'imaginez pas à quel point cette chanson a été écrite pour moi, Rika. Si un jour, Rick Azaray, j'écris ma biographie, sans chemise, sans pantalon, ce sera le titre du bouquin. Je passe ma vie sans chemise et sans pantalon. Bien sûr, quand je viens ici, je mets une chemise. Et Léa Lando, assise à ma droite, peut confirmer que je ne porte que la première partie du refrain. Blague à part, ce qui est dingue, c'est que pas plus tard que cette nuit, sans doute à l'idée de vous rencontrer, Rick Azaray, j'ai rêvé que je venais à la radio, presque nu, sans chemise ni pantalon. J'allais voir Madame Rick Azaray pour lui avouer ma passion, sans chemise ni pantalon. Madame lui dit, je voulais-vous danser sans chemise, sans pantalon, danser et vous amuser sans chemise, sans pantalon. Et là, Rick Azaray, toujours dans mon rêve, vous répondiez, excusez-moi, on peut savoir pourquoi le gamin en face de moi, il est sans chemise et sans pantalon? Là, le rêve a commencé à devenir vraiment bizarre quand Andrew Manoff vous a répondu, ouais, je préfère quand il fait sa chronique à poil. Là, le public s'est mis à scander à l'unisson, à poil, à poil, à poil. Et c'est à ce moment, et c'est au moment où Léa Lando a avoué à tout le monde ne pas être épilée que je me suis réveillé. À croire que je voulais pas voir ça. J'étais alors à mon bureau, sans chemise ni pantalon, donc devant cette même chronique sur laquelle je m'étais visiblement assoupi lors de son écriture. Et à mon réveil, ce n'était plus sans chemise, sans pantalon qui défilait dans les enceintes de mon appartement. Non, c'était un autre de vos titres, Prague. C'était à Prague, il n'y a pas si longtemps. C'était à Prague et je venais d'avoir 20 ans. Une mélodie sublime que vous avez vous-même composée. Cette chanson, comme plein d'autres, c'est l'autre facette de la carrière de Rick Azaray. D'un côté, il y a toutes ces chansons pour nous amuser encore bien des années après. Et de l'autre côté, des chansons comme Prague qui nous émeuvent, qui nous parlent, qui nous touchent. Des chansons qui décrivent elles seules une époque, une certaine nostalgie. Bref, deux facettes qui forment une immense carrière. Madame Rick Azaray, ce fut un honneur de vous croiser. Magnifique. Merci, merci, merci.